La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Balai, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage et vous pages pervers, courez au cimetière. Prévenez de ma part mes amis nécrophages que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Bonsoir Pascal. Bonsoir Marion. Triste nouvelle, donc Jacques Higelin est mort à l'âge de 77 ans. Il était né d'un père alsacien et d'une mère belge. Oui, alors c'est toute la scène musicale française qui perd un poète du rock. Hein. C'était une bête de scène. Il adorait son public. Parfois, il improvisait, il tenait son public pendant 3 à 4 heures. 50 ans de carrière, une vingtaine d'albums. On l'a dit, Champagne et caviar marque un tournant en 79. Et puis son dernier album en 2016, Higelin 75 connaît aussi un certain succès. Il a commencé au cinéma, une trentaine de films, dont le plus célèbre, Elle court, la banlieue. Alors c'était un artiste atypique, on l'a dit, et c'était un artiste engagé également. Il mettait sa notoriété au service des bonnes causes, des causes humanitaires dans lesquelles il croyait. Il a milité contre le Front National pour les victimes en Syrie. Alors il a eu 3 enfants, et Itzia et Arthur sont eux-mêmes chanteurs. Ken, lui, est également comédienne, oui. Voilà, comédien et réalisateur. Et donc voilà, la relève est assurée dans la famille Higelin. Merci Pascal. Et puis le monde de la télévision française est également en deuil. Hein. C'était les funérailles aujourd'hui de Christophe Salingro, décédé le 30 mars dernier. Oui, alors Christophe Salingro, président du Groland, ce pays imaginaire, le nom de cette émission culte de Canal+ également. Il nous a fait rire de manière ininterrompue depuis 93. Alors cette grande asperge avec des grandes oreilles, c'était aussi un danseur totalement atypique de la compagnie de Coufflet. Ce midi au cimetière du Père-Lachaise, eh bien, ses amis grolandais, vêtus de la couleur orange, qui était sa couleur préférée, se sont réunis pour lui dire un dernier hommage. Voilà, Christophe, au revoir, tu vas nous manquer. Groland, c'est le rire aussi, hein. Le surréalisme, il ne faut pas l'oublier. C'est surtout le rire. Hein, on passe dans un tout autre registre. L'horreur, Pascal, à Bruxelles, cette semaine a commencé. Le BIF, la 36e édition du festival du film fantastique, est l'un des premiers au monde. Oui, alors je ne sais pas si vous le savez, mais Bruxelles, c'est parmi les 5 festivals qui comptent dans le monde pour le film fantastique. Il y a Montréal, Sitges, Austin et Séoul. Et à Bruxelles, c'est un vrai événement. Il y a un public qui revient chaque année. Je vous emmène dans les coulisses du Palais des Beaux-Arts, là où a lieu ce festival. Je vous emmène. Bijou de l'architecture des années 30, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles accueille ces jours-ci le festival du film fantastique. Chaque soir, dans la grande salle philharmonique, ont lieu des messes de l'horreur un peu particulières. Il y a une véritable interaction avec le film, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui ont peur des films de genre, eh ben c'est l'occasion de venir au BIF, parce que non seulement vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a à peu près 600, voire 1000 personnes qui sont avec vous, mais donc dans ces interactions, ça crie, ça hurle. Imaginons qu'il y ait une personne qui va rentrer dans une pièce, il y a 300 personnes qui vont crier « n'y va pas !» donc voilà, il y a vraiment du répondant. Une autre salle propose des casques de réalité virtuelle. Immersion totale avec les fantômes et les monstres, c'est la frousse garantie. La plus-value avec ces casques, c'est qu'on n'a plus cette séparation, cette distance. Là, on est réellement dans le film, donc on peut tourner la tête à gauche, à droite, il peut se passer quelque chose peut surgir. Donc voilà, ça peut être aussi ludique qu'oppressant, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pour ça aussi que les formats sont très raccourcis. Hein. Donc on vous offre une expérience très flippante, mais ça ne dure que 2 minutes et demie, voire 5 minutes. Hein. Ce réalisateur belge a grandi avec le festival. Depuis 2004, il mène une carrière internationale. Ses films ont été sélectionnés à Cannes, Venise et Toronto. Aujourd'hui, on peut dire que le cinéma d'horreur qui sort en salle, qui est produit par Jason Blum, par exemple, ou par les grands Américains, c'est un cinéma qui est un peu décérébré, qui manque de substance. Alors que le cinéma d'horreur des années 80 ou des années 70 était beaucoup plus politique, beaucoup plus violent, contre sociétal et contre une société établie. Aujourd'hui, il est beaucoup plus ronronnant et à la limite un peu plus paresseux et même je le soupçonne d'être un peu misogyne, malheureusement, étonnamment. Bruxelles figure parmi les 5 grands festivals de films fantastiques du monde. Depuis 36 ans, il continue d'attirer un public très éclectique.
Parmi les plus fidèles spectateurs, incognito sur sa moto à 4 roues, le prince Laurent. Le frère du roi fait la queue comme tout le monde, et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Voilà, un festival qui se déroule jusqu'au 15 avril. Merci Pascal. Merci. À demain.